Marie, la fourmi, Patouche, la mouche, Belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon, le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Belle, la coccinelle. Les gros mensonges. Belle, la coccinelle, mentait à chaque fois qu'elle risquait de se faire disputer. Le problème, c'est que ça ne marchait pas toujours. Ouh, je suis le monstre du puits et je vais sortir pour manger tout le monde. Oups. Belle, qu'est-ce que tu as fait tomber dans l'eau? Rien, un caillou. Bon, il faut que je rentre. À bientôt, Benjamin. Apporte-moi d'abord mon marteau, s'il te plaît. Je sais plus où je l'ai mis. Dis donc, Belle. J'ai comme l'impression que c'est plutôt mon marteau qui est tombé dans l'eau. Non, je t'assure Et que... moi, je t'assure que tu vas recevoir une correction pour t'apprendre à mentir. Ah. Oh, attends un peu pour voir. Benjamin, tu n'as pas honte? Vouloir frapper une enfant? Une bonne fessée n'a jamais fait de mal aux vilaines menteuses. Mon pauvre Benjamin, c'est plus comme ça qu'on éduque les enfants, voyons. Je suis peut-être vieux jeu, mais... Eh bien, dorénavant, c'est moi qui vais m'occuper de son éducation. Mais à ma manière, sans fessée ni punition. J'en veux encore. Ça suffit. Tu vas te rendre malade. Belle, qu'est-ce que je viens de dire? Bah quoi, j'ai rien fait. Je ne vais pas te gronder. Mais tu dois me promettre de ne plus jamais me mentir. Sinon, on ne pourra plus être amis. Tu comprends? Prenant très au sérieux son rôle d'éducatrice, Mireille l'abeille voulut enseigner à Belle le goût des activités artistiques. C'est fou ce que c'est ressemblant. C'est vraiment un tableau magnifique. Tu ne trouves pas, Belle? Ah, c'est moche. Ne fais pas attention, Barnabé. Tu sais comment sont les enfants. Et puis les couleurs sont nulles et tristes. Il y a du marron caca là. Mireille, s'il te plaît, débarrasse-moi de cette petite peste où je fais un malheur. Je suis désolée, Barnabé. On ne va pas te déranger plus longtemps. Tu viens, Belle? Mon tableau! Même si tu n'aimais pas le tableau de Barnabé, il ne fallait pas lui dire aussi franchement. C'est très mal poli. J'en ai marre alors. Tout ce que je fais, tu dis que c'est mal. Aucune autorité. Laisse-moi faire et prends-en de la graine. Si tu continues à ne pas être sage, je vais utiliser mes pouvoirs magiques pour te transformer en tomate à pois. Tu me fais pas peur, lutin à la gomme. Je sais très bien que t'es en fait un nain de jardin, père papa. Moi, un nain de jardin. Ah, sa perlipopette, elle est bien bonne, celle-là. Au jardin, seul le pauvre Benjamin croyait encore dur comme fer qu'il était un lutin. Quelle imagination, ces gosses. On se demande où ils vont chercher tout ça. Mais l'autre jour, tu disais toi-même que Benjamin... maintenant. Tais-toi ou je te donne une fessée. Tiens, je constate avec plaisir que je ne suis plus le seul à être vieux jeu. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu as failli faire beaucoup de peine à Benjamin. Mais il faudrait savoir. Tu me dis qu'il faut jamais mentir et maintenant tu me grondes parce que je dis la vérité. Ah, t'es encore plus méchante que Benjamin. Je te déteste. Attends. Aïe. 1000 pots de miel. Qui ose arrêter mon royal convoi? Oh, ça va, hein. C'est pas parce que t'as une crotte molle sur la tête que t'as le droit de me rentrer dedans. Et qui t'es, toi, d'abord? Qui je suis? Tu vas apprendre à me connaître. Je vais même t'offrir l'hospitalité. Tout ça, c'est de ma faute. Je n'ai pas su m'y prendre avec Belle. Je dois agir par moi-même. C'est la seule solution. Le lendemain matin, Mireille chercha à apitoyer la reine en lui racontant une histoire abracadabrante. La pauvre petite.
est devenue orpheline dès son plus jeune âge. Puis, elle a été réduite en esclavage par un couple de hannetons très méchants qui la battaient tout le temps. Et alors? Les hannetons la nourrissaient si mal que Belle a fini par attraper la coccinellose, une maladie très grave qui dérange le cerveau. Quelques semaines de cachot vont lui remettre les idées en place. Quelques semaines? Oh non, Majesté, Belle est si jeune! Pitié pour elle. Assez de jérémiades. C'est comme ça et pas autrement. J'ai dit. Majesté, puisque vous avez décidé de garder Belle, n'oubliez pas de prendre des précautions pour que son atroce maladie ne se propage pas dans tout le château. C'est contagieux? Un peu. Mais rassurez-vous, si vous faites attention, il n'y a pas le moindre risque. Il suffit de désinfecter 3 fois par semaine le cachot, faire bouillir tous les jours les habits des gardiens, laver l'assiette de Belle en n'oubliant pas de mettre des gants. Mireille raconta sa ruse à Belle et fit longuement la morale à la jeune coccinelle au sujet de sa conduite. En tout cas, j'espère que cette fois tu as compris la leçon. Oh oui alors. J'ai compris que pour s'en sortir dans la vie, il faut très bien savoir mentir. D'ailleurs, je vais suivre ton exemple et j'espère qu'un jour je serai aussi forte que toi. Pas évident de comprendre ce que veulent vraiment les grands. Ils font faire d'une certaine manière et après, ils réclament tout le contraire. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.